Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Dylan. Bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Dylan. Bonsoir Christine. Bonsoir Cindy. Bonsoir Tiffen. Bonsoir Cine. Je suis un petit peu en retard, moi qui suis d'une grande ponctualité, mais ça arrive. Alors attendez, parce que je suis pas prête évidemment. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Bon, oups. On arrive tranquille, hein. Je suis en retard, je suis désolée. Grosse journée, très très grosse. Bonsoir Marina, tu vas bien? Coucou Jus, merci ma Julia. Matt, tu es là ou pas encore? Est-ce que Matt est là? J'ai pas vu Matt. Bon, il va arriver. Alors attendez, je pose mon bordel. Attendez, je me sens... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est là, Matt, Julia? Tu l'as vu? Ah, t'es là, Matt. Coucou, Matt. Je t'avais pas vu. Je me disais, il est où? Il est où, il est où? C'est pas une chanson, ça? Il est où, il est où? Non, c'était t'es où? N'importe quoi. Allez. Ah ben, moi aussi, je suis vidée, je te rassure. Alors, on va pas faire nocturne, hein? On se fait le petit live du... On est mercredi? Ouais. Oh là, j'ai pas lancé le go pour les questions. On attend. On se détend et on attend, d'accord? J'ai encore donné aucun go. Donc, on attend. J'allume l'encens, j'allume la bougie. Eh, on bosse comme des dingues toute la journée, on va pas se speeder en plus le soir, hein? Coucou Zina, coucou à tous. On va se la jouer cool, hein? C'est supposé être un moment de détente, enfin pour vous. Moi je bosse, mais c'est supposé être un moment de détente pour vous. J'arrive pas à parler. Bonsoir, bonsoir. Allez, c'est supposé être un moment de détente pour vous. J'arrive pas à parler. Bonsoir, bonsoir. Allez, on va mettre ça là. Très bien Zina, merci beaucoup. Alors, j'ai mes modos préférés d'amour, j'ai Julia, j'ai Matt et j'ai Marina, qui les pauvres sont soumis à rude épreuve parce que depuis 2-3 lives, on a des gens un petit peu malveillants. Donc, je vous demande de respecter les consignes, s'il vous plaît. Parce que si ce n'est pas respecté... Bon anniversaire! Ah non, faut pas dire en avance! Merde, rien. Si les consignes ne sont pas respectées, je serai obligée je pourrai plus continuer les lives. Donc ça va être, je vous demande vraiment, bonsoir à tous, beaucoup du respect. Beaucoup de respect pour chacun d'entre nous, d'accord? Pour moi, déjà, qui travaille, et pour tous ceux qui sont là et qui attendent des réponses, d'accord? Donc, les règles sont les mêmes que d'habitude. C'est un live gratuit. Je ne veux pas de cadeaux. Gardez-vous sous. Le seul truc que je vous demande, c'est de partager le live, de tapoter et évidemment, d'être abonné à ma page TikTok et Instagram. Voilà. Une question précise par personne. Bonsoir, bonsoir Pascal. Une question précise par personne. J'ai pas donné le go pour les questions. On attend. Avec votre prénom, votre âge, car je dois m'assurer que vous êtes majeur. Si vous me posez la question, bonsoir petite Chris, une question pour quelqu'un d'autre, à condition que ça vous concerne. Hein. Si vous me posez une question sur le voisin ou sur votre ex, à savoir s'il s'est recasé avec quelqu'un, ça ne vous regarde pas. Donc je ne répondrai pas. Il me faut le prénom de quelqu'un d'autre. Ah ben moi ça bug pas. Moi j'ai la lampe verte comme quoi ça marche. Ok? Et à un moment donné ou un autre du live, comme d'habitude, mais lorsqu'on aura dépassé les 100 000 likes, j'offrirai une consultation, comme à chaque fois, de 15 minutes avec moi. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? La mère Sylvie, elle met ses lunettes.
Merci pour vos abonnements, merci pour tout. Je n'ai pas commencé les questions, Lise. On attend. Je vais très bien, Mélou. Merci beaucoup. Allez, c'est OK pour vous, Matt, Julia, Marina? On peut y aller ou pas? Tout le monde est OK? Le million. Oui, c'est ça. Allez, on y va. C'est parti. Eh, dans le respect et dans le cool, et vous avez le droit d'aider mes modos, hein, parce que si on se fait emmerder, ok. Voilà, c'est super. Allez, c'est parti. Angelina, j'ai 20 ans, je rentre bientôt dans l'armée. Ah ouais? Et c'est pas une question ça, Angelina? Je rentre bientôt dans l'armée, c'est une affirmation, c'est pas une question. Alors si c'était une question, oui, parce que vous, la façon dont vous avez posé le truc, c'est une affirmation. Voilà. Allez. Mallory, bonjour Mallory. Enfin, bonsoir Mallory. Est-ce que ça va durer avec mon chéri Bernardo? Alors, Mallory, 1900... Oh, il y a un petit écart d'âge. Je sais plus compter. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Un petit peu. Je me fatigue toute seule. Allez, Sylvie, on se concentre. Mallory et Bernardo. Ok. C'est pas trop fort la musique? Alors je descends en bas du live. Vous me dites 4 ans, ok. Merci Mallory, j'arrive plus à compter. Allez, je réponds qu'à Mallory. Mallory, si vous pouvez me répondre en majuscule, c'est cool, c'est gentil. Alors, est-ce que ça va durer? Vous êtes déjà en couple, évidemment, hein, sinon vous ne me poseriez pas la question. Alors, Mallory. Il y a énormément, c'est beau ce que je vois Mallory, voilà, il y a une belle connexion entre vous deux, en couple depuis 1 an et demi, même si ça n'a pas été simple au départ, hein. Plusieurs personnes ont cru nécessaire de vous donner leur avis, alors que vous ne leur avez rien demandé. Vous avez dû, me semble-t-il, si je me trompe, vous me le dites Mallory, hein, vous avez dû faire face à pas mal de petites remarques, de petites... ah oui, tu crois, à cause de la différence d'âge. Merci beaucoup pour les abonnements. Et ça n'a pas été simple. Le départ n'a pas été simple, d'accord? Maintenant, tout le monde est OK là-dessus. Encore que, il y en a encore certains qui pensent... Bonsoir Cristal, bienvenue. Encore que certains ont toujours des petits doutes en se disant est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir. Ils ne prennent pas toujours ça au sérieux. En revanche, je pense que vous allez... Oui, c'est vrai, exactement. Voilà, Mallory, merci de me confirmer. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous avez dû faire face à pas mal de critiques, pas mal de remarques en disant qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un de cet âge-là, tu devrais prendre quelqu'un de ton âge ou quelqu'un plus âgé, tu ceci, tu cela, tu ne devrais pas, tu... Enfin, insupportable. Donc vous avez tenu le coup et c'est très très bien. Parce que de ce que je vois, alors effectivement Bernardo est plus juste que plus jeune que vous. Néanmoins, il a une vraie maturité. Je le sens. Alors il est en construction de vie parce qu'il doit être étudiant ou peut-être qu'il est en train de préparer son avenir. Mais je pense qu'effectivement vous allez pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Et vous l'avez déjà commencé en faisant abstraction de ce qu'on vous disait. Est-ce que vous avez prévu, Mallory, de quitter là où vous êtes? Parce qu'on me parle de déménagement et d'éloignement. Est-ce que vous avez un projet à plus ou moins court terme ou moyen terme de vous déplacer? Enfin, de quitter plus ou moins, de déménager. Est-ce que c'est dans vos projets, Mallory, s'il vous plaît? J'attends que Mallory me réponde. Mallory, il faudrait juste être un tout petit peu plus réactif quand même. Ça m'arrangerait. Parce que ça va être très très long sinon. Hein. Je vais être obligée de... Ah, voilà, vous avez projet de déménager. Très bien. Eh bien, on y est. Hein. Vous avez le déménagement qui est là, Mallory. Donc, vous me confirmez ce que j'ai vu.
c'est très très bien. Donc effectivement, vous allez déménager et c'est très bien pour vous parce que ce déménagement, quand j'ai le déménagement avec l'éloignement, c'est l'éloignement par rapport à quoi? Bonsoir Christelle. C'est l'éloignement par rapport à ce qui est rattaché à cet appartement et c'est nécessaire pour vous et pour Bernardo. Mais oui, vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà Mallory. Allez, je continue. User 16963, je sais pas combien, vous n'avez jamais été prise. Posez-moi une question avec votre prénom et peut-être que... Ah, on vous l'a déjà dit? Ben voilà, je vous confirme Mallory. Donc je suis bien dans le juste, tout va bien. Ok. Allez, je continue. Oula, Sandrine du 010 74 travail. On va pas être copines toutes les deux, hein. C'est bonsoir Sylvie. Avec une vraie question, un merci et pas ça. Sandrine, une date de naissance à travail, je suis désolée, je réponds pas à ça. Navré. Un petit peu de bienveillance s'il vous plaît Sandrine, merci beaucoup. Merci pour vos abonnements, c'est très gentil. Alors, Fatima, suis-je dans une relation sans issue? Ma chère Fatima, j'ai dit en début de live, comme je le dis à chaque fois, qu'il me faut, quand vous posez une question qui implique votre conjoint ou conjointe, ou il me faut le prénom de l'autre personne. Donc du coup, je passe. Bonsoir Laure, 53 ans. Vais-je réussir à perdre du poids? Laure, 53 ans. Alors, Laure, vous êtes là? Je pense que oui, mais bon. Laure, s'il vous plaît, 53 ans, vous me répondez en majuscule. Est-ce que vous êtes là, Laure? Très bien, merci Laurette. Allez. Alors, vos soucis de poids, Laure, on est sur du, j'allais dire du 100%. Alors, j'aime pas dire 100% parce que rien n'est jamais 100% quelque chose. Mais on est vraiment sur de l'émotionnel. On est sur de la relation de dépendance affective. Vous avez manqué énormément d'amour, Laure. Même si vous avez été entouré de gens qui ont considéré vous avoir donné tout ce dont vous aviez besoin. Vous avez à plusieurs reprises communiqué un mal-être depuis toute jeune qui n'a jamais été réellement pris en considération. En tout cas, pas à la hauteur de la souffrance qui était la vôtre. Pas à la hauteur du mal-être qui était le vôtre. D'accord? Donc, vous avez eu ce que j'appelle le double effet qui se coule. Déjà, votre mal-être à vous, mais la non-considération des gens de votre entourage qui vous avaient fait un double clic-clac. Voilà, donc ça c'est le premier point. Matt, tu peux me bloquer, je sais pas qui là, qui dit c'est quoi ça encore s'il te plaît? Merci beaucoup. Ensuite, en plus des difficultés qui ont été les vôtres plus jeunes, c'est ça, merci Laurette, merci de me le confirmer, merci beaucoup. Vous avez eu des problèmes au niveau familial. Ça a été déjà, il y a eu une non-reconnaissance au niveau familial chez vous. Votre père a été assez strict. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, mais il y avait un vrai côté strict chez votre père qui vous a vraiment renfermé. On me montre que vous étiez comme ça, d'accord? Le passage à l'école a été particulièrement difficile et éprouvant pour vous également. Et ce manque d'amour vous a amené... je n'ai pas l'impression que plus jeune, vous aviez des soucis de poids. Je ne crois pas. C'est venu un peu plus sur la longueur à l'école, à l'adolescence. Les choses se sont un petit peu installées là-dessus. Ok? Est-ce que je suis toujours dans le juste, Laurette, s'il vous plaît? J'attends que Laurette me fasse un retour un tout petit peu plus vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, si vous mettez tous 2 heures à me répondre, on va pas y arriver.
Ou alors je ne tiens plus compte de vos réponses et j'avance en fait. Ok? Donc Laurette, si vous pouviez me répondre, ce serait très... en majuscule s'il vous plaît. Donc vous confirmez ce que je suis en train de dire. C'est parfait. Du coup, est-ce que vous allez réussir à perdre du poids? Je vois rien dans l'immédiat parce que merci beaucoup Johanna d'aider les modérateurs. D'ailleurs les modos, il faut qu'on note vous essayez, il faut vraiment que vous arriviez à retrouver de l'amour pour vous, Laurette. Laure, sans passer par cette case, vous allez vraiment avoir du mal à perdre du poids parce que c'est vraiment un manque d'amour et tout va être là-dessus. Je vois rien sur 2022-2023, mais je pense que vous allez avoir un changement à un moment donné, émotionnel, quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre d'arriver à amorcer une perte de poids. Je pense que sur 2024-2025, vous devriez revivre et renaître, effectivement. Parce que j'ai cette carte-là, qui n'est pas un procès, mais qui est un procès de vous à vous. C'est-à-dire que vous allez mettre... bonsoir Marie-Marie. Vous allez mettre un stop à tout ça. Alors oui, vous allez finir par réussir à perdre du poids. Pas autant que vous l'aimeriez, mais oui, vous allez réussir, mais pas tout de suite. Vous devez prendre soin de vous d'abord. Voilà. Allez, je continue. Alors, j'attends que les questions reviennent puisqu'il y a des mutes. Alors, L', je n'aime pas du tout mon profil et je n'ai pas comment l'accepter. Et j'ai pas de prénom, j'ai rien, j'ai pas d'âge, je peux pas répondre. Bonsoir Chloé. Du 23 mai 2002, va-t-il se passer quelque chose de sérieux avec Eddie? Chloé et de rien Laurette. Chloé et Eddie. Je ne pense pas, Chloé. Je ne pense pas parce que vous êtes dans une projection de construction. C'est ce que j'entends. Lui, non. En tout cas, il n'en est pas là. Au moment où nous sommes en train de parler toutes les deux, il n'est pas dans cette énergie de construction future. Alors que vous l'êtes. D'accord? Donc... il y a une dichotomie entre vous deux, il y a quelque chose qui n'est... Vous ne parlez pas le même langage et vous ne voulez pas aller au même endroit, d'accord? Oui, c'est ça, exactement. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de dingo qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer un peu de temps avec lui, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas expérimenter quelque chose avec lui. Et vous savez, les lignes bougent, hein. Rien n'est jamais figé, rien, d'accord? Mais... je vois rien de très sérieux là-dedans, vraiment. Exactement, la patience est une vertu, tout à fait. Je fais de mon mieux, je ne peux pas me dédoubler, c'est pas possible. Et si vous voulez que je vous réponde correctement, il faut que je prenne un peu de temps quand même. Voilà, je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment grandissant. Allez, je continue. Je vois encore des questions. Pensez-vous que je vais me remettre avec mon copain? Il n'y a toujours pas le prénom du copain. Alors, je vous le redis. Quand vous me posez la question pour un conjoint, un ex, mettez-moi le prénom de la personne. Bonsoir. Ah bah la question est partie. Bah alors non. Bonsoir Mounia. Rencontre sérieuse après mon divorce. Mounia, il est fait le divorce ou il est en cours? Alors, Mounia, rencontre après le divorce. Mounia. Ok, en cours. Alors non, il n'y a personne, Mounia, pour une raison toute simple. C'est que vous voulez aller faire tout trop vite. Et si d'aventure, vous deviez vous mettre maintenant en couple avec quelqu'un, ça ne fonctionnerait pas. Parce que vous n'avez pas du tout réglé certains problèmes et vous n'avez pas conscientisé certaines choses. D'accord? Merci beaucoup pour les cadeaux, mais vraiment, gardez vos sous, vraiment.
Mounia, vous devez, avant de retourner sur une autre histoire, prendre le temps de vous retrouver, vous, dans un premier temps. Sinon, ce sera un échec. S'il y en a certains qui veulent rejoindre ma super équipe de modos, pour la prochaine fois, vous pouvez contacter Matt ou Julia ou Marina ou moi-même et on vous rajoutera potentiellement sur la liste avec nous pour la modération. Voilà, je vous le dis. Mounia. Non, vraiment, vous ne prenez pas le temps de vous écouter, Mounia. Vous voulez aller dans l'action pour remplir, la solitude vous fait peur. Je ne vois pas les réponses de Mounia par contre, donc ça m'embête. Vous n'êtes pas encore, tout n'est pas vraiment fini, même si émotionnellement ça fait longtemps que vous êtes séparés de votre conjoint. Vous n'êtes pas émotionnellement soigné ou vous n'avez pas conscientisé les choses, d'accord? Il ne faut pas aller trop vite, vous voulez juste remplir un vide. La solitude vous fait peur, donc du coup on va aller avec quelqu'un. Non, on vous demande justement, ça bug pas ici, tout est vert, tout est ok. On vous demande justement, Mounia, de rester centré sur vous-même, d'accord? Non, on n'est pas médium, on fait des crêpes. Voilà, on est en train de faire des crêpes en fait, ça se voit pas? Hein, Derek? Voilà, on va débloquer Derek. Très bien, ça c'est fait. Allez. Voilà pour vous, Mounia. Je veux bien des crêpes, oui, c'est ça. Crêpes pour tout le monde après. Ah, c'est insupportable. Et les questions, elles vont trop vite, j'arrive même pas à choper des questions, c'est un truc de dingue. Bonsoir Alexandra. 2000, donc 22 ans. Est-ce que je vais aller en école de business l'année prochaine? Alexandra. Sur 2023. Vous êtes là, Alexandra? Ah, super. Est-ce que vous avez déjà déposé votre dossier, Alexandra, ou pas encore? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas fait d'école de business, donc est-ce que vous avez déjà déposé votre dossier? Et auquel cas, est-ce que vous... Oui, ok, super, ok. Ok, n'importe quoi. Ah mon Dieu. Alors, Alexandra. Je ne suis pas certaine, Alexandra. J'ai pas un... Ah, voilà. Ça me rassure ce que vous disiez parce que vous hésitiez. Parce que j'ai pas un oui franc et massif pour l'école de business. Alors, de voir votre réponse, j'étais embêtée. Je ne savais pas trop comment vous le dire en fait. Mais je ne vois pas de réponse positive, à vrai dire. Donc, je suis très heureuse que vous me mettiez, que vous hésitiez parce que... Alors, attends, vous hésitez avec quoi? Faut que je remonte. Merde, j'ai pas noté. Avec une école de droit. Ok. Alors, je vais regarder plutôt l'école de droit, d'accord? Ah, ça me rassure parce que je me disais, mais comment je vais lui dire, la pauvre? Ça me faisait de la peine pour vous. Je sais pas possible. École de droit. Alors, est-ce que vous avez déposé le dossier, Alexandra, ou pas pour l'école de droit? Ou c'est juste un projet? Ah, vous avez déposé aussi. Ok. Là, on est plus en accord, Alexandra. Sur l'école de droit, j'ai un oui. Alors que tout à l'heure, sur l'école de business, super, j'avais un non, en fait. Vous allez être plus à l'aise dans l'école de droit, Alexandra. L'école de business, c'est pas pour vous. Vous n'allez pas vous sentir à votre place. Alors, ça reste des études, évidemment. Donc, intellectuellement, vous êtes tout à fait en capacité de le faire, bien sûr. Mais... vous n'allez pas pile à l'aise. On est plus sur l'école de droit, d'accord? Donc voilà. Et vous m'avez rassuré en me disant que vous hésitiez parce que j'étais très embêtée. Donc je vais regarder si ça passe. Oui, Alexandra, on est bien. Attention par contre, Alexandra, il y a des gens pas très chouettes autour de vous.
il y a des amis, enfin amis, il y a des gens qui vous jalousent, hein. Donc essayez de préserver, de vous préserver. Ne racontez pas tout à tout le monde, Alexandra, d'accord? Gardez des choses pour vous, ok? Et tu tapes, j'adore Johanna. Elle me fait trop rire, Johanna. Donc voilà, ma chère Alexandra, oui pour le droit, l'école de business c'est déjà moins fluide. C'est pas que c'est impossible, mais c'est moins fluide, ok? Voilà. Allez, je continue. Et je vais me le bouffer toute la soirée, et tu tapes. Oui, c'est positif, Alexandra. Oui. Je vais me le bouffer toute la soirée, et tu tapes là. Alors. Oh, putain, ça va trop vite les questions, j'arrive même pas à les stopper. Bonsoir Tom, 18 ans. Je souhaite savoir si je vais réussir à perdre du poids. Oui Tom, mais il y a un petit souci. Alors il y a plusieurs problèmes chez vous. Il y a un problème émotionnel, mais un problème hormonal, me dit-on. C'est ce que j'entends, d'accord? Je suis avec Tom, 18 ans. Est-ce que Tom est là? Est-ce que vous êtes là, Tom, s'il vous plaît? Merci. Alors, en attendant que Tom me réponde, merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Merci d'aider mes modos d'amour que j'aime. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci de tapoter. Ah, vous êtes là, Tom. Super. Merci beaucoup. Tom, il y a deux soucis chez vous. Comme je disais, il y a un souci émotionnel, de positionnement, de vous à vous et de vous à la société, de vous à votre famille. Je sens, je ne sais pas si vous avez un frère ou si vous êtes enfant unique, mais je vous sens en déséquilibre par rapport à quelqu'un de la famille. Je vous sens avoir du mal à vous positionner, soit par rapport au père, soit par rapport à un frère ou un cousin, mais il y a un problème de positionnement par rapport à quelqu'un. Est-ce que ceci est déjà correct, Tom, s'il vous plaît? Mon père. Donc, je suis dans le juste. Merci beaucoup, Tom. Ok. Donc, vous avez du mal à vous positionner par rapport à votre père. Merci beaucoup. Donc, vous avez 3 points d'attaque, Tom. Il y a un petit souci, mais très léger, hormonal. D'accord? Il y a le souci de positionnement de vous à vous, de votre propre, indépendamment de votre père, de votre propre regard à votre propre regard. Et évidemment, l'école, tout ça, enfin, voilà. Mais le problème, c'est votre père. Vous devez vous détacher de ça. Et votre père est assez... Je ne sens pas beaucoup de bienveillance. Je sens sous le couvert de l'affectif, certaines moqueries ou certains positionnements qui vous font de la peine. Et que vous n'arrivez pas toujours à exprimer parce qu'on vous dit, en vous tapant dans l'épaule, « Oh, ça va, je rigole » ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Est-ce que c'est exact, Tom ? J'attends que... Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Tom. Alors, dès lors, Tom, que vous allez comprendre que vous existez, vous, en tant que tel, vous, en tant qu'individu, vous devez arriver à faire ce travail qui est très difficile. Ça peut passer par de la méditation, par du sport. Vous pouvez aller lâcher dans le sport. On me dit que vous allez lâcher dans le sport. Je pense que vous en faites. Avec peut-être difficulté ou manque d'envie, mais vous avez dans cette énergie-là. Il faut aller là-dessus. Vous devez changer votre perception. Vous n'êtes pas un double de votre père. Vous n'êtes pas un ersatz de votre père. Vous êtes vous à part entière. Dès lors que dans votre tête, vous allez réussir à couper cette scission, à vous dire, ok, mon père c'est mon père, et à vous détacher des blessures qu'il vous... Je sais, vous avancez, Tom, et c'est très très bien, et soyez fiers de vous. Par contre, Tom, ne minimisez aucun des pas que vous faites. Aussi petits soient-ils, ils sont exceptionnels, d'accord? Donc, on est bienveillant avec soi, Tom. On a confiance et on avance. Je sens qu'il y a une amie à côté de vous. Il n'y en a pas 150, mais il y a quelqu'un à côté de vous qui est réellement... Oui, Bichette, va te reposer, ma chérie. Julia, va te reposer. Vas-y. Matt, Marina, vous êtes tous les deux. Dors bien, Julia, je t'embrasse. Tom,
Il y a quelqu'un autour de vous qui est très gentil. Il y a une personne. Je sens une énergie féminine. T'inquiète Julia, va dormir. Va dormir. Matt, merci beaucoup. Il y a quelqu'un à côté de qui vous pouvez vous reposer. Et oui, vous allez réussir à perdre du poids parce que vous allez redresser la tête, Tom. Vous êtes quelqu'un de super. Ah, Alicia, bah voilà, merci, merci beaucoup. Je la sens, elle vous aime profondément. Et je sais que je suis dans le juste. Ok. C'est une vraie amie. Elle, pour le coup, c'est une vraie amie. C'est une connexion d'âme. Hein. C'est presque une âme sœur. Vous vous êtes reconnu très rapidement. Dès lors, Tom, que vous allez réussir à comprendre que ce que votre père vous dit est faux, que vous êtes quelqu'un de brillant, vous avez énormément d'empathie, de gentillesse, me dit-on. Vous êtes toujours tourné vers l'autre. Vous êtes ce qu'on appelle un vrai gentil. D'accord ? Dès lors que vous aurez compris ça et que vous aurez fait la coupure dans votre tête avec votre père, ce qu'on appelle tuer le père, voilà, c'est ça. Dès lors que vous aurez tué le père, vous allez vous incarner vous en tant que vous dans votre propre être intérieur. Et oui, vous allez perdre du poids dès lors où vous allez vous connecter à vous-même. Ok, Tom? Voilà. Courage à vous, mais vous êtes super. Vraiment, ce qu'on m'envoie de vous, Tom, vous êtes comme ça. Je vous le dis sincèrement. Allez, je continue. Bonsoir Marion. Vais-je rester dans mon nouvel emploi ou me mettre en auto-entrepreneur? Marion. Alors, je vous rappelle avant de répondre à Marion que, évidemment, je fais des consultations privées. Vous avez mon site qui est à votre disposition, www.dis-moi-medium.com. Je fais du contact défunt, de la voyance, évidemment, et du contact de la communication animale. Ma chère Marion, vous êtes là ou vous n'êtes plus là? Est-ce qu'elle est là, Marion? J'attends que Marion réponde. Ah, super Marion. C'est quoi votre nouvel emploi, Marion, s'il vous plaît? Vous travaillez dans quoi? Et alors, faites-moi une réponse courte de dans quoi vous travaillez et dans quoi vous voudriez travailler. Et ensuite, je vous réponds. Alors, vous êtes secrétaire en médecine et vous voudriez faire de l'esthétique? Est-ce que j'ai bien compris? Merci pour les abonnements, merci pour tout, merci, merci. Est-ce que c'est ça, Marion? Ah, super, très bien. Alors, est-ce que Marion va ouvrir son cabinet d'esthétisme? Marion, de ce que j'entends, pas tout de suite. Parce que, bonsoir Charlotte, bienvenue. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci, merci. Pas tout de suite Marion, parce que le projet n'est pas assez abouti. Et vous feriez une bêtise, là, tout de suite. Si vous vouliez l'ouvrir maintenant, genre demain, c'est une image évidemment, ça ne marcherait pas. Parce que le projet n'est pas abouti. Vous l'avez en tête depuis un moment, mais ce n'est pas assez réfléchi. Bonsoir, j'ai pas mes lunettes, LV Vry. Je vois pas. En revanche, de vous dire si vous devez faire ceci ou vous devez faire cela, il n'y a que vous qui le savez, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez vous dire, moi j'ai vraiment, mais vraiment envie d'ouvrir mon truc d'esthétisme, ça me fait vibrer. Coucou ma copse, je t'avais pas vu ma copse d'amour, merci. Ça vous fait vibrer, il n'y a que vous qui le savez. Là, on est dans une phase d'instabilité. Il y a la jeunesse qui est là, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est la jeunesse dans le projet. Il y a... Merci Sophie. C'est la jeunesse dans le projet, c'est trop jeune tout ça, c'est pas... c'est la loi qui interdit de répondre aux mineurs, Agatha. C'est pas moi, c'est la loi. On n'a pas le droit de répondre aux mineurs. Donc, le projet est beaucoup trop jeune. Vous devez prendre le temps d'y réfléchir, de reconsidérer la question et d'aligner des chiffres. Parce qu'on me montre que vous n'avez aligné aucun chiffre. Vous avez un projet comme ça dans l'absolu, mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien de carré, il n'y a rien de décidé.
c'est pas verrouillé cette histoire, d'accord? Après, si vous le verrouillez, si vous y réfléchissez, potentiellement, mais on est sur du... Ah, vraiment 2023, fin 2023, parce que c'est pas abouti. Ok Marion? Alors en attendant, vous gardez votre boulot, comme ça il y a un chèque qui tombe à la fin du mois, il y a le salaire qui est là, et ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous préparer, ça vous permet de trouver un local, de voir comment vous allez faire, de faire des business plans, des prévisionnels, ok? Ah merci Lizzie, c'est gentil, bienvenue. Ah Sophie, est-ce que je vais retrouver goût à la vie? Oh ma chère Sophie, c'est une très grande question ça, qui va être difficilement répondable. Ça se dit répondable? On va dire que ça se dit, hein? Sur un live. J'ai pas vu votre âge Sophie. Est-ce que Sophie est là? Matt, si tu vois quelqu'un, Marina, susceptible de vous aider en modo, vous me le dites et je le mets en modo, hein, d'accord? Ou si ça va tous les deux, vous me le dites. Sophie, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous pouvez m'écrire en majuscule, parce que sinon, je ne vois pas vos réponses, d'accord? Mais je vois que vous êtes là. Très bien. Quel âge vous avez, Sophie? J'ai pas vu, je suis désolée. La question, elle est partie, j'ai pas vu. Ah, 75, votre âge? Oui, bon, d'accord. À la louche, hein, je vois, ok. J'ai pas besoin de la date de naissance, je veux juste savoir l'âge, c'est tout. Alors, Sophie. Sophie, oui c'est ça. Vous avez été assez... on vous a pas mal trahi Sophie, hein, par le passé, hein, quand même. On vous a... Est-ce que vous êtes en couple Sophie? Merci pour les j'aime, merci pour les partages, les abonnements. Ok, vous êtes en couple. En majuscule, Sophie, s'il vous plaît. Majuscule. Ok. Je vous sens seule à bord de ce couple, Sophie. Ah bah alors, pourquoi vous m'avez dit oui? Ah bah c'est pour ça que je vous sens seule alors, si vous êtes... Sophie, est-ce que vous pouvez écrire en majuscule, s'il vous plaît? En majuscule. Majuscule, voilà. Ok, donc si je vous sens seule, c'est qu'effectivement vous êtes célibataire. Donc on est plutôt raccord. Ok. On vous a pas mal... Il y a un vrai sentiment d'injustice chez vous, Sophie. Vous avez traversé énormément de difficultés, peut-être même... voilà, on vous a trahi, vous me confirmez. Merci beaucoup. Mais pas qu'une fois. Hein. On vous a trahi plein de fois. Hein. Les gens ont souvent cru qu'ils pouvaient vous faire tout et n'importe quoi. Hein. On vous a marché sur la tête, on vous a vendu la Tour Eiffel en pièces détachées, on vous a assuré droit dans les yeux, non, non, je t'assure, hein, tout va bien, alors que par derrière, c'était la fête du slip. Voilà, on vous a menti, trahi, il y a eu beaucoup de conflits autour de vous et ça vous a rendu assez malade et à un moment donné, vous êtes totalement isolé de tout ça et vous avez commencé à sombrer dans une forme de déprime en réalisant qu'au final, presque personne autour de vous n'avait été sincère. Même la famille n'a pas été cool avec vous, de ce que j'entends et de ce que je vois. Un retour au goût à la vie, je sens qu'il y a une perte. Est-ce que vous avez... Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce que vous me confirmez. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un décès qui vous a énormément... Est-ce qu'il y a eu un décès qui vous a... qui a fini de vraiment vous faire tomber, Sophie? Je sens une perte. Alors, cette perte très forte, soit c'est un décès, quelque chose qui vous a vraiment paralysé, soit vous avez réalisé que soit votre couple n'en était pas un, ou n'en était plus un, soit il y a eu une vraie déception, quelque chose mais d'assez fort, vraiment, qui vous a... planté. Est-ce que c'est exact, Sophie? Merci Edith Piaf, merci beaucoup.
Décès d'un... Ok, voilà. Donc, il y a bien eu un décès qui a fini, déjà que vous n'alliez pas bien, mais ce décès, ça a fini de vous achever. Ok. Donc, on est toujours dans le juste. Merci beaucoup, Sophie. Alors, ce que je vais vous dire, Sophie, ça va vous étonner. Parce que votre renouveau, votre retour... Merci, Edith Piaf. Votre retour au bien-être, ça va vous étonner, hein, ce que je vais vous dire. Mais passe par votre éloignement de votre famille. Vous avez besoin... votre famille est instable, vous envoie de l'instabilité émotionnelle et vous fait douter de vous. Et il y a quand même pas mal de conflits dans tout ça. Et ça passe par un moment d'isolement. Vous allez aller mieux dès lors que vous allez commencer à penser à vous et rien qu'à vous. Exactement, vous confirmez tout à fait, merci beaucoup. Dès lors que vous allez penser à vous et rien qu'à vous. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, Sophie. Pas du tout. Ça s'appelle du sauvetage. C'est l'instinct de survie. Donc vous devez à partir de maintenant, même votre... je suis désolée de vous dire ça, hein, mais même vous êtes... vous devez vous éloigner. Pensez à vous. C'est important. Et ça passe par là. Edith Piaf est en vie, mais bien sûr. Donc, voilà, Sophie. Ah, excusez-moi, je sors mon chat qui veut sortir. Vas-y, ma fille. Allez, Fifi. Allez, poupinette. De rien, Sophie, avec plaisir. Oui, je sais, il y a beaucoup de monde rue Lafayette. Oh, rue Lafayette, magnifique. Je suis une ancienne parisienne quand même. Hein. Allez, je continue. Ludivine, est-ce que ma relation avec mon mari va s'arranger? Il n'y a pas le prénom du mari. Comment il faut que je vous... Est-ce que je vous le fais en espagnol, en anglais, je sais pas. C'est pas compliqué quand même hein, de me mettre le prénom de l'autre. Hein. Ah merde. Lauréana, oh, je me sens perdue dans ma recherche de stage. Putain, c'est dur à dire recherche de stage. Si on le dit vite, c'est dur. Lauréana, vous êtes là? Ah merde, j'ai plus de batterie de téléphone. Ah, 2 secondes. Ah voilà. Lauréana, ok. Un stage de quoi vous cherchez? Et depuis quand, s'il vous plaît? En majuscule. Lauréana, majuscule. Sinon, je vois rien. Ah, super, Lauréana. Le stage, c'est un stage de quoi que vous cherchez et depuis quand vous cherchez? Événementiel, ok. Et vous cherchez depuis quand? 112 ans, c'est foutu. Si c'est récent, on va y arriver. Depuis 2 mois, ok. Juste une dernière question et je vous réponds après. Il vous le faut pour quelle date ce stage? Bonsoir, grand chéro. Et on tape, c'est la façon d'aimer. Il vous le faut pour le 1er novembre. Ok, allez. Lauréana, stage événementiel 1er novembre. Alors, ce que je vais vous dire, ça va vous faire rire parce que vous allez me dire, ah bah, elle est sympa Sylvie, que j'en ai à foutre de ce qu'elle est en train de me dire. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Oui, on va tous l'avoir en tête. Hein. Parce que vous ciblez la même niche de marché. Lauréana. Alors, 2 choses. Oui, vous allez trouver au cul du camion, enfin, limite. Mais vous allez le trouver. Vous l'aurez, votre stage. En revanche, élargissez votre champ des possibles. On est en train de me dire que vous ciblez plus ou moins, peu ou prou, dans le même, pas secteur d'activité, mais dans le même genre d'activité. Et qu'il serait bon pour vous d'élargir sur autre chose. D'aller voir dans des endroits, d'aller postuler dans des endroits... Eh ben, merci beaucoup, Lorena, que vous n'avez pas encore fait. Il faut ouvrir votre champ des possibles.
D'accord? Même des trucs où a priori vous dites ah non, c'est bon, je vais pas aller postuler là. Ça, déjà, rien que voir le nom, ça me saoule. Eh ben, si. Même si ça vous... Le truc comme ça, si en première intention... Bonsoir du Québec, bonsoir, j'adore le Québec, bonsoir. Même si en première intention, vous vous dites non, moi, ça, j'ai pas envie. Eh ben si. On y va, justement. C'est aller vers là où naturellement vous n'iriez pas. Tu veux que je mette qui en modo? Johanna, bien sûr. Allez où Johanna? Johanna, hop. Alors, il faut que je suive Johanna. Bim. 2 minutes, je mets Johanna en modo. Alors, tac. Oh, la coupe de folle. J'ai une coupe de folle. Modérateur, Johanna plus... attends. Johanna. Mais pourquoi je ne l'ai pas? C'est quoi ce bordel? Johanna. Alors, je recommence. J'ai pas dû mettre Johanna en ami. Alors, on recommence. La mère Sylvie, elle va y arriver. Attends, faut que je retrouve Johanna. Johanna, t'es où? Parce que les modos, on tutoie les modos. Ok. Alors, Johanna, écris-moi un mot tout en bas, s'il te plaît. Comme ça, je te chope. Johanna, écris-moi un truc. N'importe quoi, tu me fais étape, ce que tu veux, je m'en fous, mais écris-moi un truc. Johanna. Ah, voilà, là. Ok. Suivre. Pourquoi je peux pas suivre? Ah, mais il faut que tu acceptes la demande, Johanna. C'est pour ça que je te vois pas. Accepte ma demande d'amis. Attendez, je suis en train de mettre Johanna en modo, mais il faut que juste qu'elle accepte ma demande d'amis. Johanna. Il faut répondre. Les modos, Marie, c'est pour m'aider pendant, parce que à gérer toutes les questions, tous les trucs. Johanna, t'as accepté ou pas? Modo, Johanna. Alors je recommence. Johanna. Toujours pas, hein, Johanna. Bon, bah quand tu auras accepté, tu me diras. Bah non, j'arrive pas. Ah si, ok. Alors je recommence. Papotez entre vous en attendant, hein, faites-vous un café, faire je sais pas quoi. Alors, plus, Johanna, je recommence. Ah, voilà. C'est bon, Johanna, t'es dans les modos, bienvenue à toi. Et Matt te rajoutera au groupe modo que nous avons constitué. Allez, j'y retourne. Merci, Johanna, c'est sympa. Bonsoir, Nitisha. C'est un live voyance gratuit et voilà. Une question précise. J'ai envie de créer, bah tu m'étonnes. Une question précise. Votre âge, parce que je ne fais pas les mineurs, pas de grossesse, pas de santé. Je refuse les lives en même temps. Là, c'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Ça ne sert à rien. Et si vous posez une question pour quelqu'un d'autre que vous, à condition que ça vous regarde, si c'est pour me demander comment vont vos voisins, je vous répondrai pas. Vous mettez le prénom du quelqu'un. On est déchaînés ce soir. Allez. Bonsoir Agnès. 1963. Me voyez-vous déménager prochainement? Non. Je vais regarder plus loin, mais non, pas prochainement. Agnès, déménagement. J'ai une coupe de folle, hein, les gars. Faites pas attention parce qu'on dirait Belzébuth ou Belphégor ou je sais pas qui. Cruella. Non, Cruella. Vous n'avez pas la référence Belphégor. C'est 112 ans le truc. Allez. Agnès, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Agnès est là, s'il vous plaît? Bonsoir Lila. Bonsoir. Agnès, est-ce que vous êtes là? Ah, en majuscule, Agnès, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. Allez, déménagement. Alors, Agnès, pas tout de suite. En tout cas, quand je dis pas tout de suite, pas sur 2022. D'accord? Mais le projet là, alors rassurez-vous, vous n'êtes pas enceinte. Hein. Il y a le projet qui est là avec la nouvelle, donc on devrait aller sur quand même fin 2022. Merci beaucoup, Laura. Fin 2022, début 2023. Mais oui, il y a un déménagement qui arrive. Mais pas tout de suite. Pourquoi il n'y a pas les notifs, Amel? Je sais pas. Je verrai avec Matt après. Matt, c'est le grand spécialiste de TikTok. Matt, il m'explique tout. Quand je comprends rien, je demande à Matt et à Julia, il m'explique. Et là, je sais pas. Oui,
Agnès, ah, bah j'osais pas vous le dire en fait. On est sur la rupture, Agnès. Hein. Donc, vous y pensez, mais non seulement vous y pensez, mais ça va se faire. Hein. Mais l'appart, il va pas être tout de suite quand même. Il va y avoir un petit temps de latence, d'accord? Mais la rupture, vous y allez. Hein. Ok? Mais vu que ce n'était... Enfin, voilà. Mais 2 minutes, Agnès. Gardez-le encore un peu, cet appart. Il y a l'éloignement, il y a la rupture. Donc, je vous confirme que... Oui, c'est très difficile, Agnès. Effectivement. Je vois, mais vous êtes sur une position de choix. Vous n'avez pas encore 100% décidé dans votre tête. Vous allez y aller. Mais rien n'est jamais figé, Agnès. Les lignes bougent tout le temps. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez tout ça. D'accord? Pour le moment, vous avez validé à 90% dans votre tête. Mais il reste 10%. Oui, Johanna, mais il faut que tu bosses par contre. C'est pas 100% décidé dans votre tête. Il y a un truc qui vous fait hésiter. C'est pas exactement les... Il y a encore des sentiments, mais il y a eu du mensonge, Agnès. Hein, d'accord? Il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a des choses du passé qui sont remontées. Ok? Je rigole, Johanna, je rigole. Il y a eu de la jalousie, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose. Merci pour les cadeaux, merci Corinne, mais gardez vos sous. Oui, c'est ça, vous n'avez pas encore décidé. C'est pas 100% mûr dans votre tête. Vous êtes sur le cheminement. Mais il suffirait que... Comment il s'appelle votre chéri, Agnès? Mettez-moi votre prénom, son prénom, s'il vous plaît. Albert. Il suffirait que Albert... il suffirait de pas grand-chose, en fait, pour renverser la vapeur. Parce que vous avez décidé à 90%, mais les 10% qui restent, c'est de l'amour et du vrai. Il y a vraiment du sentiment, mais que sur 10%. Mais 10%, ça peut, on peut faire une vie sur 10%. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire une vie sur 10%. Exactement, Agnès, tout à fait. Donc, il suffirait... Oui, j'avais fini, Marina. Oui, elle va trouver son stage, mais il faut qu'elle ouvre son champ des possibles. Mais elle va le trouver avant la date fatidique, oui. Il suffirait qu'Albert, il n'a pas tellement grand-chose à faire pour vous reprendre. Est-ce qu'il va le faire? Alors, je sais que ça ne faisait pas partie de la question. Oui, je sais, il vous a trahi, Agnès. Hein. Il vous a menti et trahi. Hein. On est OK là-dessus. Hein. Il y a eu tromperie. Hein. On est d'accord. Hein. Alors qu'elle soit réelle ou émotionnelle ou virtuelle ou ce qu'on veut, il y a eu trahison. Exactement. Voilà. C'est bien ce que j'ai vu au départ. Vous avez le choix, mais il reste des sentiments. En revanche, le seul souci, même s'il reste les 10 sentiments, il reste les 10% de sentiments, je ne suis pas persuadée, même si il arriverait à vous récupérer, que vous arriviez à terme à revivre normalement et à passer outre ça. Donc, il serait peut-être intéressant pour vous quand même de prendre du temps et du recul seul, de vous à vous, mais que vous à vous. D'accord? Rien n'est jamais figé, Agnès. Ok? Donc, l'appartement, si vous le cherchez réellement, tout ça pour vous... vous ne pourrez pas. Vous avez votre réponse, Agnès. Même s'il reste 10% de sentiments, vous ne pourrez pas. Bonsoir, Estelle. Donc, vous avez votre réponse. Et pour répondre à la question du départ, oui. Ah, merci, Justine, elle est là. On va rajouter Justine aussi. Votre appartement, vous allez le trouver. Voilà. Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Alors, une simple séparation pourrait être bénéfique. Peut-être. Vous avez vraiment besoin, Agnès, de vous retrouver vous et d'être certaine de ce que vous voulez. Parce qu'il y a eu blessure. Hein, et on ne passe pas une blessure comme ça. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Vous devez faire un... Il n'y a que vous qui savez.
Se retrouver seul, c'est toujours bénéfique parce que ça nous permet de réfléchir sans recevoir l'influence de quelqu'un d'autre. Voilà, après ça vous appartient. Allez, je continue. Éléonore, comment va évoluer ma vie sentimentale? Ça, c'est pas une question. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que... Voilà. Est-ce que si vous êtes avec quelqu'un, comment s'appelle-t-il? Attends, je vais noter le nom de Tom aussi, qui aide aussi à la modo. Mais le nom de Tom est reparti. Edith Piaf aussi, je note le nom au cas où on ait besoin de modo. Voilà. Coralie. Est-ce que mon histoire avec mon compagnon Sébastien touche à sa fin? J'en ai bien peur, ma chère Coralie. Mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà parlé la semaine dernière? Lundi, Coralie, ou la semaine dernière? C'est marrant, votre truc me dit quelque chose. Coralie et Sébastien. On est sur une fin d'histoire, Coralie. Vous êtes là, Coralie, s'il vous plaît? Oula, Dolly, c'est quoi ça, Dolly? Juste une date de naissance? Vous plaisantez, j'espère. Ça doit être une plaisanterie. Alors Dolly, ici on se dit tous bonjour et puis on pose une question gentiment, une vraie question, hein, pas une date de naissance, une question précise et puis un merci. Enfin, le truc de base, vous savez qu'on apprend quand on est petit, la politesse. Enfin, bonjour madame. Comment ça va? Merci beaucoup. Allez, j'attends que Coralie me réponde. Ok, vous êtes là, Coralie. Très bien. J'avais le sentiment de vous avoir déjà répondu à un autre live, Coralie. Est-ce que je me trompe? Sylvie, bientôt avec sa voiture de chaussure. J'en veux plus. Hello, RGPD17, RGPP, j'arrive pas à lire. Alors, Coralie, je crois bien qu'on est sur une fin d'histoire quand même. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. On me montre quelque chose de doux. Ah, vous êtes nouvelle, bah, bienvenue. Je vous embrasse, merci de vous abonner. J'imagine que vous l'avez fait, je vérifie pas, mais je vous réponds. On sent une histoire qui est en train de se terminer, quelque chose qui s'étire comme ça dans la longueur, mais qui en réalité est déjà fini depuis longtemps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, évidemment, vous voyez ce que je veux dire parce que vous êtes en train de le vivre, mais c'est quelque chose qui s'étiole comme ça. Merci Juju, merci pour les abonnements. C'est ça. Merci Coralie. Est-ce que je suis dans le juste, Coralie, avec ce que je suis en train de vous dire? Il fait 112 000 degrés ici. Avec un chouille d'exagération, évidemment, mais bon. Coralie, vous pouvez juste me répondre, s'il vous plaît? Merci Jamila, merci beaucoup. Coralie, est-ce que je suis dans le juste, s'il vous plaît? Il faudra juste me répondre plus vite. Voilà. C'est pas grave. Vous êtes perdue, Coralie, mais le couple est déjà quasiment... il est déjà plus là, en fait. Vous savez, c'est comme... c'est pas votre cas, parce que c'est pas du tout votre âge, mais c'est un peu comme un couple qui aurait déjà 60 ans de vie commune. Vous êtes partis comme ça sur des rails différents, avec des horizons différents, des envies différentes. Vous n'êtes déjà dans l'énergie, vous n'êtes déjà plus un couple. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, et tu tapes. On est déchaînés, c'est n'importe quoi. Ah mon Dieu, faut que je me calme. Ok. Stop au message, oui c'est ça. Non, Coralie, il n'y a pas de... Vous n'avez pas les mêmes visions des choses. Et ça va s'arrêter de lui-même. C'est ça, exactement. C'est vous de votre côté et lui du sien. Il n'y a rien à attendre, Coralie. Donc après, vous avez votre libre arbitre,
mais presque les choses vont se détacher toutes seules, vous voyez. C'est déjà quasiment ça en fait. Il y a le changement qui est là, j'ai le déménagement, j'ai la difficulté avec vous, donc vous allez partir Coralie. Soit c'est déjà fait, soit vous êtes en train de le faire, mais ça va se terminer. Et là vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour moi? Non, pas tout de suite, parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez été sur des circuits tellement différents et pourquoi vous n'avez pas pu vous rejoindre. D'accord? Donc avant, si vous décidez de quitter Sébastien, ce qui va très certainement se produire, vous devez prendre du temps pour vous. Non, c'est pas fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pas fait. Si vous décidez, j'ai dit. Vous devez prendre du temps pour vous. C'est très important. Voilà Coralie. Oula Julie, moi, alors je vais vous le dire à tous, juste une date de naissance, sans un bonjour, sans une question, sans rien, c'est pouh, ciao, bye bye. Allez, vous n'êtes pas sérieux quand même. C'est comme si vous rentriez, tous ceux qui mettent juste des dates de naissance, je vais vous le faire. Hein. C'est comme si vous rentriez dans une boulangerie, vous regardez personne, vous dites rien à personne, vous allez devant la nana et vous faites baguette. La baguette, c'est I believe I can fly. C'est ça. I believe I can touch the sky, hein, quand même. Hein. Donc, non. Non. On me dit bonjour, on me donne une question précise, un âge, un prénom et un merci. Et après, je réponds. Ok? Allez, je continue. Bonsoir, Julia. Oh, Julia, ma chère Julia, vous n'êtes pas du tout majeure. Je ne peux pas vous répondre, mais votre question est très intéressante. Je trouvais la question très pertinente, c'est pour ça que j'avais envie d'y répondre, mais beaucoup trop jeune, je n'ai pas le droit de répondre, vous êtes mineur. Allez. Combien on est? 319. Alors, je vous le redis, quand on sera à 100 000 et plus, comme d'habitude, comme je le fais à chacun de mes lives, j'offrirai une consultation de 15 minutes avec moi. Ça c'est le premier point. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en consultation privée sur mon site www.dis-moi-medium.com. J'oublie un truc? Je crois pas. Alors Lucie. Bonjour fidèle à vos lives. Merci Lucie, merci beaucoup. Lucie et Bastien, va-t-on continuer notre chemin de vie ensemble? Elle est magnifique votre photo Lucie, photo de profil. Lucie et Bastien. Alors. Est-ce que vous êtes là, ma chère Lucie? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Oui, je vais très bien, RGPT17. J'arrive pas à me faire votre temps, pardon. Alors, Lucie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'elle est là, Lucie? Vous m'écrivez en majuscule, Lucie, s'il vous plaît. En majuscule, s'il vous plaît. Majuscule. Alors. En majuscule, Lucie, toujours pas. Voilà, super. Est-ce que vous êtes installé avec Bastien dans la même maison ou est-ce que c'est juste une relation, enfin juste, est-ce que c'est une relation mais pas en couple? Enfin, pas en couple, maison, dans une maison, ensemble. Il faut que je rajoute Justine aussi, d'accord. Elle est où Justine? Elle est où Justine? Mais je la vois plus Justine. De rien Coralie. Mariée et enfant, ok. Alors pourquoi vous inquiétez? On va regarder, mais il ne faut pas vous inquiéter. Attends. Ah, Justine, elle est là. Bim. Attends, Justine, hein, je te rajoute. Merde, elle est là. Pourquoi je ne peux pas rajouter Justine? Alors, hop. Je rajoute Justine en modo. Hein. 2 secondes. On va y arriver. Modo. Je sais pas ce que j'ai ce soir, hein. Je ne sais pas. Justine, bim, ajouté, confirmé. Tac, c'est bon Justine, bienvenue à bord. Matt te rajoutera dans la liste sur notre page modo, ok? Johanna, merci Johanna, t'es au top. Merci beaucoup. Allez, je reviens sur Lucie. Est-ce que le couple de Lucie et Bastien va continuer?
Lucie, il y a le premier truc qu'on me dit, c'est qu'il y a depuis quelque temps un vrai manque de communication entre vous. La boisson, je bois une tisane ayurvédique, faut le croire, hein, à l'hibiscus. Tisane ayurvédique à l'hibiscus, on va éviter, hein, les gars, dans une tasse Mickey. Voilà, donc bon. Allez, voilà. Exactement, c'est le premier truc qu'on me dit, il y a une rupture de communication, je reviens sérieuse parce que je peux passer d'un état à l'autre évidemment. Il y a Bastien qui a pris de la distance, ok? Je sens effectivement une moustique, une cassure entre, une distance qui s'est installée. Et vous vous posez beaucoup de questions parce que du fait qu'il ne communique plus ou pas comme avant, différemment, vous êtes en train de vous imaginer 5000 choses, d'accord? Ouh là là, qui est-ce qui parle sur ce ton à mes modos là? Tom machin là. Ça, j'aime pas ça, hein. On parle bien ici, hein. Allez, bloqué. Non mais oh. Voilà, bim. Vous êtes déjà presque même, Lucie, en train déjà de vous... alors, c'est un poil peut-être excessif par rapport à la situation, mais vous êtes quelqu'un qui tout de suite allait vous inquiéter et vous faire du mouron. Vous êtes quelqu'un qui est naturellement... Ah oui, moi je suis protectrice avec les gens que j'aime, oui. Oui, oui, j'aime pas qu'on parle mal à mes modos qui font un boulot super, qui travaillent, hein, on travaille là. Hein. Et je supporte pas qu'on parle mal à des gens qui sont gentils que... Non, ça marche pas chez moi. Lucie, vous êtes quelqu'un qui vous... prenez assez rapidement la tête, vous vous angoissez assez vite. Et il peut vous arriver d'amplifier certaines situations. Voilà, c'est exactement ça. Et tout de suite, vous vous faites des scénarios un peu catastrophiques alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment lieu de le faire. Mais vous êtes presque limite en train de vous dire, si ça continue comme ça, eh ben moi je reste pas, je m'en vais parce que là j'ai la notion du choix sur la maison. Il y a les difficultés, il y a le déménagement. Vous êtes déjà en train de vous projeter dans quelque chose de compliqué avant même d'essayer de discuter. Vous avez le sentiment qu'il y a une trahison sur votre couple. Peut-être aussi qu'il y a un peu de soucis d'argent en ce moment et que Bastien se ferme. Et je sens qu'il y a des soucis financiers à la maison. Hein. Il y a un truc qui tourne pas comme d'habitude. Il y a eu des événements nouveaux qui ont fait, qui justifient le fait que Bastien se soit un petit... C'est exact. Merci beaucoup, Lucie. Merci de me confirmer ce que je dis. Ok. Alors, est-ce que ça, vous allez rester avec Bastien? Ça, c'est vous qui le savez. Non, tu es déjà en modo, Justine, c'est fait. Matt, il va t'expliquer, mais tu es déjà modo. Je t'ai rajouté. C'est bon. Attends, je revérifie. Putain, je me fais bouffer par les moustiques, c'est horrible. Modérateur. Non, Justine, t'es dans les modos, hein, c'est bon. Hein. Tu peux y aller. Tu fais comme Matt et Marina et tout ça. Voilà, vous, c'est ce que vous voulez, Lucie. Vous avez déjà décidé de partir. Mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Est-ce parce que ça vous rend malade, tout ça quand même, parce qu'il y a les enfants, mais il y a quand même le déplacement, il y a votre passé en même temps qui revient, parce que... ça vous rappelle une situation connue. Il y a quelque chose, alors est-ce que c'est une situation que vous avez vécue quand vous étiez petite avec vos parents? Mais on me dit que ça, ce que vous êtes en train de vivre avec Bastien, vous vous dites, ah non, 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 ça c'est bon, j'ai déjà donné ou j'ai déjà vu. Et il n'est pas question que je revoie ça et que mes enfants passent par là. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça. Merci beaucoup, Lucie. Merci de me confirmer ça. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous allez décider de partir? Oui, pour exactement ce que je viens de dire. Vous ne voulez pas revivre ça. Et vous ne voulez pas imposer ça à vos enfants. Parce que Bastien, il a basculé là. Il est passé d'un autre côté. Ouais, okay. Ouais, vous partez, hein, Justine. Alors, il y a toujours la notion du choix, hein, mais vous partez. Parce qu'il y a l'instabilité à la maison, j'ai la séparation, j'ai le mensonge, j'ai l'argent et j'ai la rupture sur le mariage. Est-ce qu'il a fait des mauvais placements d'argent? Est-ce qu'il a joué de l'argent? Est-ce qu'il vous a trahi? En tout cas, il y a quelque chose qui s'est joué au niveau de l'argent et vous, vous dites non, ça, c'est niette. Non, il n'y a pas de passage prioritaire. Qui est-ce qui me demande un passage prioritaire? Edith Piaf? Non, non, mais posez votre question. Oui, Lucie, vous voulez pas partir, mais vous avez votre libre arbitre, Lucie. Lucie, ma chère Lucie, écoutez-moi. C'est pas parce que là, vous avez une photo, vous avez un message dans l'énergie, d'accord, qui vous donne quelque chose qui est exact. C'est pas parce que je sors la carte et que je vous dis qu'il y a une séparation que vous allez le faire. Hein. Comprenons-nous bien, les lignes bougent. Vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez de redonner une chance à votre mariage, vous allez le faire et c'est très bien comme ça. Les cartes, la médiumnité ne sont là, et je le dis pour tout le monde, ne sont là que pour vous guider, vous conseiller, vous dire voilà, si tu prends le chemin A, potentiellement il va se passer ça. Si tu prends le chemin B, potentiellement il va se passer ça. Et vous dire aussi, à aujourd'hui, ton état d'esprit c'est ça, parce que des fois on se voile la face. Donc votre état d'esprit c'est ça, mais ça ne veut pas dire que vous allez partir. Essayez, c'est à vous de décider, d'accord? Tant que vous n'êtes pas 100% en accord avec vous, il y a des enfants au milieu. Prenez du temps, réfléchissez, réfléchissez-y tranquillement, ok? Voilà, allez, prenez soin de vous. C'est bon pour toi, Justine? Tu t'en sors? Johanna aussi, vous en sortez? C'est bon? Allez, eh ben, on continue. Tout le monde est en forme? On continue encore ou pas? Pierrette. Oh, j'avais une question de Pierrette. 1963, est-ce que je vais continuer à travailler jusqu'à 63 ans, ma retraite? De quel âge vous avez là, Pierrette? Vous pouvez pas mettre votre âge, Pierrette? Est-ce que Pierrette est là? Attends, j'ai vu la question d'Edith Piaf. Attends. 2 secondes, Pierrette. Je bloque sur Edith Piaf et après je réponds à Edith Piaf. Nous est là. Enfin, à nous est là, pardon. Ok, ma chère Pierrette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Je suis avec Pierrette. Pierrette, vous êtes là ou... Ah, vous êtes là, super. Quel âge vous avez, Pierrette, s'il vous plaît? Écrivez-moi en majuscule, ce sera plus facile pour moi. Bonsoir Virginie, ça va? « 59. Vous faites quoi comme Pierrette? Comme Pierrette. Vous faites quoi comme travail, Pierrette, s'il vous plaît? Bonsoir, Women. Bienvenue. C'est dit n'importe quoi. Ah, mon Dieu. Pierrette, vous faites quoi comme métier, s'il vous plaît? Bonsoir Jadouille, bienvenue. Assistante maternelle. Ok, c'est beau ça, bravo. Parce que c'est pas un métier facile. Ok, alors, est-ce que vous allez devoir travailler encore? J'ai bien peur que oui, ma chère Pierrette. Hein, de ce que je ressens en... je le ferai après, Matt. Matt, après, pour rajouter Justine et Johanna. Après. Parce que là, si je coupe, je m'en sors pas. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Ma chère Pierrette, je pense que vous allez devoir travailler encore un petit peu. Hein. Alors, jusqu'à la retraite, en revanche, je ne suis pas sûre. Jusqu'aux 63 ans, c'est la 63 maintenant.
Je ne suis pas sûre. J'ai en tête 61, 60. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais je pense que vous allez devoir travailler encore un petit chouï. Ouais. Mais en même temps, il semblerait qu'on vous donne le... Alors, j'y connais rien dans le métier qui est le vôtre, mais c'est comme s'il y avait une notion de choix, en fait, sur cette profession. Encore quelques années, d'accord? Pas jusqu'à 65 en tout cas. Vous n'irez pas jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Vous allez arrêter un petit peu avant, d'accord? Voilà. Mais vous êtes bien fatigué par contre. Hein. Je sens énormément de fatigue chez vous et une vraie lassitude, Pierrette. Peut-être même un peu de tension au sein de là où vous travaillez. Il y a peut-être, c'est ça, et vous me le confirmez, merci beaucoup. Il y a un peu de tension, en effet. Et c'est pour ça que vous voulez arrêter, parce que autant avant vous alliez avec joie et envie à votre travail, autant désormais, à cause de cette tension nouvelle, c'est comme s'il y avait eu un changement de direction, un changement de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé et qui a changé l'ambiance de là où vous êtes. Et du coup, bonsoir à tous ceux qui arrivent, c'est ça. Merci beaucoup Pierrette de me le confirmer, merci beaucoup. Et du coup, vous n'avez plus du tout envie. Ça vous y allez à reculons au travail. Donc, il va falloir encore tenir un petit peu parce qu'après, c'est vous qui allez être embêté au niveau des, comment ça s'appelle, du versement de la retraite. Ça va être un petit peu compliqué. Néanmoins, il y a l'éloignement qui va pas tarder à arriver. Coucou à tous ceux qui arrivent. Coucou, coucou. Il faut tenir encore un peu, Pierrette, et essayer de vous protéger, de ne pas faire cas de la personne qui n'est pas du tout bienveillante et de toute cette nouvelle organisation qui vous perturbe. Ça marchait très très bien avant, mais comme tous les nouveaux qui arrivent, d'un coup, il faut aller pisser aux quatre coins du bureau pour dire c'est moi la chef, c'est moi qui décide, c'est moi comme ça. Merci pour les 100K, merci beaucoup, merci, merci. Donc voilà ma chère Pierrette. Coucou Lucie, bienvenue. Alors avant de continuer, maintenant je réponds à Novella. Alias Edith Piaf. Est-ce que vous êtes là, Novella? Alors, Novella, arrêtez de copier en boucle votre question parce que je vais vous répondre. Donc, arrêtez de la copier en boucle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous allez... réussir concours de finances que je passe fin octobre. Alors, on me dit que rien n'est fait dans la mesure où il y a une partie qui vous résiste. Alors, vous, ça vous parle, mais moi, ça me... Voilà. Il y a une partie de l'apprentissage, je ne saurais pas vous dire laquelle évidemment. Merci beaucoup Belia Kitty. Il y a une partie de l'apprentissage de votre concours qui vous résiste. C'est comme si dans l'apprentissage vous bloquez en partie sur quelque chose de très particulier. Pas un gros truc, mais suffisamment important pour foutre la merde dans les résultats. Est-ce que c'est exact ? J'attends que nous là me répondons, Novella ou Edith Piaf, en tout cas. Edith Piaf, si vous pouvez me répondre, c'est... Voilà, oui. Donc c'est exact ce que je suis en train de vous dire? Très bien. Donc je suis dans le juste, on est OK. Et c'est pour ça que vous doutez. Parce que cette partie-là peut vous faire basculer, d'accord? Et vous ne la maîtrisez pas. Elle vous résiste. Et d'ailleurs, ça vous énerve.
Ça vous énerve beaucoup parce que vous avez bossé, vous bossez dessus. Hein. Mais il y a ce truc que vous n'arrivez pas à... On me montre ça. Vous n'arrivez pas à le choper. Vous n'arrivez pas... Exactement. Toutes les parties sont techniques. Ouais, c'est ça. Mais il y a une partie qui vous emmerde en particulier. Et cette partie-là peut effectivement vous faire basculer. Alors, est-ce que vous allez avoir votre concours? On me dit que oui. Mais ça passe au... Vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. D'accord Merci, Vitoto. Vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. Autant il y a des gens qui peuvent se dire « Ah, ça va, je lâche un peu là, j'en mettrai un peu plus là. » Vous, non, non. Il faut... merci beaucoup, Johanna. Il faut vraiment que vous soyez à fond sur tout. Je sais, c'est stressant. C'est le principe d'un concours en même temps. Hein. Sinon, c'est pas un concours. Hein. Sinon, c'est une balade à la campagne. Hein. Mais ça va être vraiment très, très juste. D'accord? Je sais que vous êtes... Alors, attention, hein, Noëlla. Hein. Votre stress est votre pire ennemi. Vous risquez de vous foutre en l'air. Vous avez la maturité. Vous avez la sagesse. Vous avez l'approche nécessaire. Mais votre stress, votre angoisse, parce que vous êtes quelqu'un de très angoissé pour tous les sujets, peut vous faire perdre vos moyens et vous faire lâcher le concours. D'accord? Je vois des messages très gentils depuis tout à l'heure, de bienveillance vis-à-vis de tout le monde et je vous remercie beaucoup, vraiment, parce que vous encouragez les gens, vous êtes mais adorables. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Noëlla, j'ai quand même la carte de la réussite. Attention, parce que juste en face, j'ai celle-là. Donc, on se détend, on boit une tisane ayurvédique à l'hibiscus et puis on respire. Il y a une technique de respirage à dire. Magnifique, bravo Sylvie. Je vais vous donner une technique de respiration que certainement les 3/4 d'entre vous connaissent, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je vais vous la donner quand même. Parce que ça... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça va vous faire du bien quand on est en stress. Alors, écoutez-moi. Quand vous êtes au bord du bord, au bord de basculer dans le... Pas basculage, vous allez faire un truc tout simple. Mais par contre, vous ne le faites pas 200 fois. Hein, parce qu'après, vous allez vous comment on dit, hyperventiler. Et puis là, bim, on tombe. D'accord? Bienvenue, coucou les gazons de Camille, comment ça va? Donc, la respiration est la suivante. Quand on est au bord d'envoyer tout péter ou qu'on est au bord de... Hein? Ok? On se pose 2 secondes. On inspire calmement, pas comme je viens de le faire. Hein, pas... Non, on inspire. On bloque quelques secondes. Et on expire hyper lentement. D'accord? Vous faites ça 3-4 fois. Pas plus parce qu'après vous tombez comme une mouche. Très bien les gazons de Camille. Faudrait me remettre votre prénom parce que je vais pas vous appeler les... bonjour les gazons de Camille. Ça va pas trop. Donc voilà. Et ça va vous faire beaucoup de bien. D'accord? Parce que ça va vous permettre de redescendre. Oui, mes modos, j'ai des modos comme ça. Il nous manque ma Julia qui était très... Mais Simon, je m'en souviendrai. Il nous manque notre Julia adorée, mais elle était fatiguée, petite mère. Voilà. Bah voilà. Ah, vous avez trouvé l'alternance. Merci Tidou pour votre retour. Super, je suis contente pour vous. Ah, ça c'est chouette. Merci beaucoup. Eh ben, je dis pas des conneries alors. Oh, on est déchaînés ce soir. Ah là là, quelle heure il est? Quelle heure est-il? 23h. Est-ce qu'on continue ou on est crevé? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je demande à mes modos, parce qu'on bosse demain. Alors, qui j'ai ce soir? J'ai Marina, j'ai Matt, j'ai Justine et Johanna. À tous les 4, est-ce que vous êtes cuits comme des patates ou est-ce qu'on peut continuer encore un petit quart d'heure? J'attends que mes modos me répondent. De rien, Edith Piaf, de rien. De rien. Alors, Marina, c'est bon? Matt, c'est bon pour toi? Ah, Matt est fatigué, ok? Allez, bah, de toute façon, il est... Mais moi aussi, je bosse, en fait. Bon, ce qu'on va faire, on a déjà fait pas mal. Justine aussi, elle est fatiguée. Allez, on arrête pour ce soir. Alors, je vais... Ah, j'ai pas tiré la personne qui gagne une consultation avec moi. On refait un live vendredi soir, un live défunt. Alors là, on est sérieux.
live défunt. Et je ferai un live normal, samedi. On est OK là-dessus? Donc, je choisis la personne qui va bien, qui va gagner 15 minutes de consultation avec moi. Je ferme les yeux comme d'habitude. C'est parti. Allez, je balaye l'écran. Je descends, je descends. Je remonte, je remonte. Hop, stop. Alors. Ah bah alors ça, Floriane, je tombe sur Floriane Cabellera. Alors ma chère Floriane, qui vient de s'abonner en plus. Alors ça, c'est du coup de... Ah, je vais pas le dire parce que c'est pas poli. Mais quand même. Alors, Floriane Cabellera. Chère Floriane, vous allez me faire un petit message sur Instagram en me disant « Coucou Sylvie, j'ai gagné les 15 minutes de consultation le 7 septembre. » Et je vous donnerai un rendez-vous. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ce sera fin septembre parce que j'ai mon agenda qui est archi complet. Donc, voilà. Je vous rappelle que si vous voulez faire, j'offre un live. J'offre une consultation à chacun de mes lives. Quand on sera à 10 000, peut-être qu'on va y arriver dans pas longtemps, je pense, j'offrirai une consultation de 30 minutes ou plusieurs petites. Je vais faire un sondage. Est-ce que c'est mieux que j'en offre une de 30 minutes ou plusieurs petites? C'est peut-être mieux plusieurs petites. Je ne sais pas. On va voir, on va réfléchir. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site www.dis-moi-medium.com. Je remercie du fond du cœur Matt, Julia, Marina, Justine, Johanna, bienvenue les filles dans l'équipe. Je remercie chacun d'entre vous sur le live d'avoir aidé les modos, d'avoir été si bienveillant avec tout le monde et tout. Vous êtes des amours, j'adore. On se retrouve vendredi soir pour un live défunt et samedi pour un live qui aura de tout dedans, du défunt, pas du défunt, voilà, voilà. Et merci beaucoup. Et puis, alors, c'est quoi un live défunt, Vitoto? Alors, vous me poserez des questions sur des défunts. Enfin, vous me direz, j'ai perdu mon papa, par exemple. Merci, Julie. J'ai perdu mon papa, c'était son prénom. Et si j'arrive si votre papa est là, que je me connecte avec lui, ben, je vous donnerai les messages de votre papa. Voilà. Le délai pour être en consultation avec moi, alors en toute honnêteté, là on est sur la dernière semaine de septembre. J'ai plus de place. Je garde quelques créneaux d'urgence parce qu'il y a des tarifs d'urgence sur mon site, parce qu'il y a des fois des vraies urgences qui ne peuvent pas attendre 15 jours à 3 semaines d'attente. Mais on est sur... il est où mon agenda? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bah non, je vous dis pas ça tout de suite, mais de mémoire, on est sur la dernière semaine de septembre. Voilà. Je vous embrasse. Merci, on a bien rigolé ce soir. C'était super sympa, mais comme à chaque fois. Merci à mes modos, que j'adore. Merci à vous tous, vous avez été tous formidables. On se retrouve vendredi soir pour un live défunt. Et prenez soin de vous et à très très vite. Je vous embrasse. Merci beaucoup.